Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu hors planning parce que j'ai envie de vous faire mon petit retour par rapport au dernier chapitre d'Akatsuki no Yona. Donc il s'agit des chapitres 206 et 207. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de théorie, là je vais essayer d'être régulière, genre à chaque chapitre qui sort, je vous sors une vidéo et boum. Et donc du coup, déjà on va faire le point par rapport à ma dernière théorie par rapport à Suwon. Déjà on peut dire que j'avais call le fait qu'ils allaient redevenir alliés d'une certaine façon et que Suwon allait devoir léguer son trône d'une façon ou d'une autre à Yona. Cette façon, c'est à cause de la maladie Crimson. Et a priori, j'espère qu'il va se faire soigner malgré tout. Mais a priori, s'il laisse un peu de mou à Yona et si Yona reprend sa position, c'est d'un côté par obligation, parce qu'elle ne veut pas laisser le pays sans rien, et aussi parce que Suwon risque de claquer à tout instant, et donc du coup, voilà, la situation, elle est vraiment idéale, on va dire, dans le développement des personnages pour que ça se retrouve là. Ensuite, au niveau des chapitres, du coup, ce qu'on découvre dans ces chapitres, c'est forcément le dirigeant de Kai du Sud, dont la maîtresse Mainian a disparu. Donc, à mon avis, il va pas être content. Déjà qu'il est pas content de l'attitude de Suwon et de Yona qui auraient tué un de ses dignitaires. Là, en plus, si sa meuf, elle disparaît, c'est mal parti. Donc je pense qu'il va y avoir un conflit entre le Kai du Sud et Kouka. Après, je pense aussi, de ce qu'on voit par la suite des chapitres, que le fait que Yoon va être impliqué dans la guérison de la maladie Crimson, autant de Mainian, et d'ailleurs lui il le fait pour elle, ce qui est trop mignon. Je savais que Yoon il allait être grave important dans l'aventure. Et forcément, ça va aussi aider Suwon à guérir. Je me dis que d'une façon ou d'une autre, cette rixe entre eux, si Yoon réussit à trouver ce qu'il faut pour sauver les deux personnages de cette maladie, ça va transformer cette animosité en alliance de folie, quoi. Et ça peut être bien joué aussi. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on n'approcherait pas de la fin? Parce que si on avance du côté de la maladie, si on avance du côté de la puissance de Kouka et qu'on la stabilise, il n'y aura plus grand-chose à raconter au final. Donc du coup, je me demande si au final Suwon va survivre ou pas. Peut-être que l'un des deux va survivre, peut-être que ce sera Mainian et que Suwon, ce sera trop tard pour le soigner. Ou peut-être que l'histoire nous révèle encore, nous cache encore des surprises. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que... Enfin, ce qui est étonnant. Le fait est que maintenant, on connaisse les conditions du décès de la mère de Suwon et les raisons du décès de la mère de Yuna et les animosités entre les deux frères, etc. Enfin, tout ce qu'il y avait en background dont on ne connaissait pas l'existence, ça aplatit un peu l'histoire et ça met au clair un peu les raisons pour lesquelles Keshuk il est comme ça, les raisons pour lesquelles Suwon était partagé, et ça permet du coup à Yona de mieux vivre cette situation. Je suis très contente aussi du développement avec Aku qui focus sur Yona et qui... du coup, trouve sa place et là maintenant il part en tant que bodyguard pour Yoon, donc c'est parfait. Les Four Dragons qui sont maintenant de nouveau aux côtés de Yona. Je pense que là on est vraiment à une étape clé vers un vrai... Je sais pas si on peut parler de nouvel arc, mais on est vraiment dans une dernière ligne droite. Tout se met en place pour nous envoyer sur la fin. Franchement, ça fait tellement de temps maintenant que je suis cette série que je suis pas prête. Et je suis curieuse de voir ce qui peut être mis en place de plus. Parce que oui, maintenant, il reste plus que cette maladie à soigner. Et je suis tellement contente parce qu'on voit... Il y a beaucoup de personnages clés dont on entend encore régulièrement parler, qui ont des rôles importants. Et cette série, pour moi, elle est fabuleuse rien que pour ça. On s'attache aux personnages et on les voit tout du long et ils évoluent et tout, et franchement c'est génial. Donc même Keshuk que je trouvais insupportable, maintenant ça passe.
Donc voilà, on quitte le chapitre 207 avec le départ de Yoon et de Haku, enfin en tout cas les adieux ou les au revoir avec Yuna et les 4 dragons pour leur départ, et Yuna qui met dans le soin de Haku la protection de Yoon, qui porte du coup le secret qui aurait pu lui coûter la vie, et je pense que ça c'est beau, c'est un beau geste. J'ai hâte de voir ce que va être ce voyage. Est-ce que le fait qu'un conflit pointe le bout de son nez avec South Sky va foutre un peu la merde dans leur voyage, ou peut-être que quand ils vont revenir, justement ça va être un moment clé, ou peut-être qu'Haku va dire à Yoon, écoute, je dois te laisser, il faut que je retourne, Yona est en danger, ou un truc comme ça. Je me demande aussi si on reverra le maître de Yoon, parce que peut-être qu'il pourrait, vous voyez le prêtre, peut-être qu'il pourrait apporter une aide dans la maladie de Suwon et de Mei-Nyan, et j'aimerais bien aussi que le dragon jaune puisse avoir une utilité par rapport à ça, que sa sagesse et le fait qu'il ait vécu autant de temps soit utile, ce serait chouette. Voilà, moi je suis plutôt satisfaite. J'aimerais bien aussi revoir la relation de Yona et Haku. Là on voit qu'ils sont timides parce qu'il y a les autres, Yona elle se retient, etc. Mais elle fait quand même beaucoup de choses pour... voir Haku, genre quand elle avait débarqué dans sa cellule et qu'elle a discuté évidemment pour le protéger, là elle saute d'une fenêtre pour lui dire au revoir, machin. Donc du coup on voit qu'elle montre son affection de façon beaucoup plus honnête, mais plutôt dans ses actions que par ses paroles, quoi. Heureusement ils se comprennent tous les deux, mais j'ai envie de quelque chose de plus concret, s'il vous plaît, encore un bisou. Donc voilà, c'était tout pour le chapitre 206 et 207. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont les questions qui vous animent par rapport à ce manga. Et puis, est-ce que vous avez d'autres éléments à relever, d'autres choses que vous auriez voulu voir, d'autres choses que vous aimez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Normalement, ce sera début mai, le nouveau chapitre. Donc, la prochaine review de Akatsuki no Yona, ce sera pour début mai, hein, je croise les doigts. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Matane!